Alors, d'abord, il y a eu cette information. Alors, quand on a appris qu'il allait y avoir avec les services financiers le prélèvement à la source, donc on s'est mis d'accord en partenariat et on a créé justement une réunion de travail aujourd'hui avec les chefs d'entreprise du Sud. Il va y en avoir une autre dans le Nord. L'objectif, en fait, c'est d'informer les chefs d'entreprise qu'il va y avoir un prélèvement des impôts donc sur le revenu de nos employés à la source. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le chef d'entreprise qui va être le collecteur des impôts sur les revenus de nos employés directement. Donc comment ça va se passer aujourd'hui, c'est plutôt une réunion technique. Il va y avoir bien sûr d'autres réunions de travail avec le service des finances publiques pour dégrossir. Là, c'est juste une réunion de travail pour informer les gens de ce qu'il va y avoir comme problématique, si on veut, dans l'avenir, voir comment les accompagner, nous, au sein de la Chambre, pour dégrossir un peu tout ça. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on se retrouve avec encore une charge supplémentaire. Donc, on est déjà collecteur de pas mal de choses au sein de l'État. Il va y avoir encore du travail. Donc, pour le chef d'entreprise je parle du petit TPE, PME, va se retrouver confronté avec une charge. Donc bien sûr, il va y avoir un travail avec l'expert comptable, avec les comptables. Donc il va y avoir une augmentation des coûts. Donc encore une charge financière, en plus des charges de travail qu'il y a à l'heure actuelle sur nos entreprises. Pour le chef d'entreprise, c'est une vraie nouveauté. Il a l'habitude de collecter des impôts, mais d'habitude, c'est des impôts professionnels. Et bien là, on lui demande de collecter un impôt personnel. C'est une vraie nouveauté, puisque il va quelque part obtenir quelques données donc, de son salarié. Il va y avoir donc 3 personnes qui vont intervenir, qui sont susceptibles d'intervenir dans ce dispositif. Le premier, c'est le chef d'entreprise, parce que c'est lui qui fait les bulletins de paye. Le deuxième, c'est le salarié, qui pourra avoir une action sur son taux, puisqu'il pourra opter pour le taux différencié, le taux neutre, et il pourra déclarer, bien entendu, tout changement donc, dans sa famille. Et le troisième, bien entendu, c'est les impôts. Donc on a bien 3 parties. Donc s'il y a un petit problème dans l'histoire, vous imaginez bien que le salarié, quelle est la première personne qui va aller voir? Son chef d'entreprise. Donc il est essentiel que les chefs d'entreprise aient la parfaite maîtrise de ce dispositif et de ses conséquences, pour qu'ils puissent préalablement informer ses salariés, faire preuve d'une grande pédagogie pour leur expliquer ce qui va se passer. Ce qui lui évitera d'avoir, début 2019, quand il va y avoir les premières retenues à la source, les salariés dans son bureau qui vont lui demander « Chef, pourquoi là j'ai un petit peu moins sur mon bulletin de salaire alors que je m'y attendais pas ?» Les avantages et les inconvénients, on va dire que l'avantage, le seul que je vois moi aujourd'hui, c'est en cas de baisse de revenus. Il est vrai qu'en cas de baisse de revenus, le premier élément c'est le chômage. L'année du chômage, l'impôt baissera immédiatement, alors qu'aujourd'hui on paye l'impôt de l'année précédente, donc d'une année avec un impôt plus important. Ou le départ à la retraite, parce que le départ à la retraite, on sait tous que les revenus sont à peu près coupés en deux. Donc ça va être très important et c'est notre façon à nous de bénéficier chacun d'entre nous de cette fameuse année blanche, mais à des calendriers différents au moment de nos baisses de revenus. Donc ça c'est le vrai avantage. L'inconvénient, c'est que c'est un travail colossal. C'est-à-dire qu'on demande une fois de plus au chef d'entreprise de collecter un nouvel impôt sans contrepartie, on ne donne rien en face au chef d'entreprise. Donc il va collecter un nouvel impôt et de toute façon qu'il soit d'accord ou pas d'accord, il faudra qu'il le fasse. Et bien entendu, c'est un travail supplémentaire. Donc si c'est un travail supplémentaire, il y aura bien entendu un coût supplémentaire que supportera le chef d'entreprise. Mais là, il n'y a pas le choix.